Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse. Je suis Chris. Aujourd'hui, podcast numéro 9, podcast du mois de mai. C'est les beaux jours, on retourne dehors, on retourne à la nature. Qui dit retour à la nature dit compost. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, du coup, pour parler du compost, j'ai Thomas. Bonjour. Thomas, est-ce que je dois t'appeler maître ? Oui, oui, donc, officiellement, oui. Le maître composteur Thomas. Et j'ai aussi pour m'accompagner Laure. Bonjour Laure. Salut. Et Anaïs. Salut. Alors toutes les deux, vous êtes dans la team compost de l'association, c'est ça ? Ouais, exactement. Très bien. Alors Thomas, est-ce que tu peux m'expliquer les grands principes du compost, s'il te plaît ? Alors, le compostage, du coup, qui est la technique qui consiste à faire du compost. Donc, l'idée, c'est de reproduire ce qui se passe dans la nature quand on a toute matière organique, c'est-à-dire des fruits, des fleurs, des légumes, des branches, n'importe quoi, qui tombe au sol. En fait, ça va se dégrader progressivement sous l'action des micro-organismes qu'il y a dans le sol, mais aussi des petites bêtes, des insectes, des vers de terre, etc., qui vont progressivement dégrader ces matières-là pour en faire des matières, des nutriments qui vont pouvoir retourner alimenter le sol. D'accord, donc on peut pas juste laisser les choses là. Il faut quand même nous apporter quelque chose ou pas ? Alors on peut, parce que dans la nature, de toute façon ça se passe naturellement, hein, les choses tombent par terre et elles se décomposent, donc on pourrait les laisser se décomposer. La difficulté avec ça, c'est quand on apporte beaucoup de matière d'un coup, en fait ça peut moins bien se passer. Donc, pour traiter des grosses quantités de matière organique, de déchets alimentaires, là, il vaut mieux appliquer une certaine méthode qui est relativement facile, mais il y a quand même quelques principes élémentaires à connaître. Du coup, qu'est-ce que c'est que ces principes élémentaires ? Donc les principes de base, donc le principe principal déjà, c'est que il faut apporter autant de matière brune, donc ce qu'on appelle matière brune, c'est-à-dire tout ce qui est branches, feuilles, même du carton. En fait, en termes de composition, c'est pas exactement pareil que la matière organique comme les déchets alimentaires, les fruits, les légumes, etc. C'est la matière carbonée, ça ? C'est la matière carbonée, ouais. Et en fait, ça apporte. Alors déjà, ça apporte différentes sources de matière, mais aussi ça permet en fait, c'est en termes de structure, ça permet d'aérer la matière. Parce que le problème, si on n'apporte que des matières organiques, en fait, elles vont avoir tendance à s'agglomérer ensemble, à former une espèce de pâte et quelque chose d'un peu visqueux. Vous voyez, quand vous laissez, par exemple, des fruits ou des légumes un peu en tas chez vous, ça va s'agglomérer, ça va faire un truc un peu gluant. Et dans ce cas-là, en fait, ça va mal se passer le processus de décomposition. Et là, c'est pas un processus de compostage qui va se passer, c'est un processus de méthanisation. Ça va créer du méthane, en fait, donc ça pourrit. Okay. C'est vraiment là, c'est de la fermentation et ça pourrit, ça crée des mauvaises odeurs et c'est pas ce processus-là qu'on veut. Et donc pour ne pas que ça se passe, en fait, il faut apporter de la matière, il faut aérer en fait la matière. Donc c'est pour ça qu'on explique que dans un bac de compostage, en fait, il faut mettre globalement autant de matière brune que les déchets verts que vous apportez. Du coup, tu en as un peu parlé des odeurs. Donc, un compostage, si ça se passe bien, ça ne pue pas. Ça ne pue pas. Et en fait, c'est toujours pareil. Dans la nature, quand vous vous promenez dans la forêt, ça pue pas. On va avoir tendance à trouver que ça sent bon, même plutôt. Et en fait, c'est exactement ça. Dans votre composteur, quand tout se passe bien, pendant le processus de compostage en lui-même, normalement, il n'y a pas d'odeur. Et à la fin, le compost, quand vous le sentez, ça va sentir le sous-bois de forêt. C'est vraiment exactement ça. Du coup, c'est pareil. Il ne doit pas y avoir de moustiques. Il n'y a pas de... Alors, les moustiques, il peut y en avoir, mais comme il peut y en avoir dans votre jardin, si vous avez de l'eau qui traîne, c'est la même chose. Ça n'attire pas, en fait, particulièrement les moustiques. En fait, ça n'attire pas plus de choses que ce qu'il y a naturellement chez vous. Donc il peut y avoir des moustiques si vous en avez déjà, il peut y avoir des rats
aussi, hein, ça c'est possible, mais s'il y en a déjà aussi chez vous. En ville, on sait qu'il y a de base, il y en a déjà, hein, ça c'est, enfin on en voit autour du canal du Midi par exemple, on sait qu'il y en a régulièrement, et si vous avez un composteur chez vous, ils peuvent avoir l'envie d'aller s'y abriter parce que c'est bien, il fait chaud, c'est douillet. Mais ça va pas en attirer en plus qui viendrait là pour aller se taper un gueuleton dans votre composteur, quoi. Ça, c'est pas le cas. D'accord. Et est-ce qu'il y a des inconvénients particuliers du coup, à part ça, ou... Le truc, c'est que non. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Alors, il y en a qui ça va pas attirer naturellement parce que c'est plus compliqué entre guillemets que juste de jeter vos déchets dans votre poubelle et de la sortir une fois par semaine. Mais à part ça, non, il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Et en plus, il y a des avantages indéniables. Du coup, vous allez déjà avoir l'impression de faire un bon geste pour la nature. Et en fait, ça, c'est pas négligeable parce que c'est le premier, la première motivation des gens qui compostent, c'est pour diminuer leurs déchets et c'est pour faire un geste écologique. Et du coup, vous allez diminuer la taille de votre poubelle que vous sortez. Vous allez sortir moins souvent. Elle va moins puer. Et en plus, à la fin, vous allez récupérer du compost qui pourra servir pour faire pousser vos plantes chez vous. Donc, c'est un engrais naturel. Vous pouvez même faire des économies, du coup. D'accord. Parce que oui, c'est vrai, effectivement, ça a l'air tout bête, mais tout ce qu'on met dans le compost, c'est autant de choses qu'on ne met pas dans la poubelle, quoi. Effectivement. Et c'est vraiment une quantité énorme. En fait, c'est les déchets, tous les déchets qui vont au composteur, ça constitue 1/3 de nos poubelles. Donc, si vous compostez chez vous, le poids de votre poubelle, là, il va diminuer d'1/3. D'accord. Alors, le projet compost, comment il est né ? Alors, le projet Compost, il est né il y a 3 ans d'un partenariat avec 4 associations toulousaines. On avait Humus Associés, Toulouse en Transition, CPE et nous, Zero Waste Toulouse. Au début, on s'appelait le projet Compost Collectif car il visait à promouvoir l'usage des composteurs collectifs à Toulouse, qu'ils soient publics, résidentiels ou individuels. Le projet devait également aider les citoyens à faciliter les démarches de demande de composteurs auprès de la métropole toulousaine. Nous souhaitions en fait nous positionner comme un atout, à la fois auprès des habitants souhaitant mettre en place un composteur, mais également être un soutien à la métropole pour la collecte des demandes, la construction des dossiers, jusqu'à la mise en place des composteurs et la formation au compostage. Donc là, tu m'as dit que ça avait commencé il y a 3 ans. Et donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors depuis, le projet a eu un grand engouement au sein de l'association. Il est devenu beaucoup plus global. Actuellement, on est 7 à travailler dessus et nous traitons beaucoup plus de sujets que le compostage collectif. Nous traitons en fait tous les sujets de compostage qui sont possibles dans la métropole toulousaine. D'accord, donc quels sont les nouveaux objectifs de ce projet ? Vous l'avez peut-être deviné au début du podcast, mais nous sommes le 5e R des 5 R représentant l'association. Il s'agit donc du R de Rot, qui littéralement signifie se décomposer en anglais, ou poursuivre la règle des 5 R signifie rendre à la terre en français. Les objectifs de notre groupe Compost sont de promouvoir des solutions de compostage, mais aussi d'être actif au niveau local dans la métropole sur le sujet de compostage. Et donc concrètement, ça se retranscrit par quel type d'action ? Pour cela, nous menons plusieurs actions. Nous avons créé une page internet sur le site de Zero Waste Toulouse où les citoyens qui nous écoutent peuvent retrouver les informations sur les différentes solutions de compostage à Toulouse. Par exemple, avec la mise en place de fiches guides où vous pouvez trouver tous les avantages, les inconvénients et la marche à suivre en fonction du type de compostage que vous choisissez. Nous souhaitons aussi mettre en valeur les différents acteurs du compostage à Toulouse. Sur le site internet, vous trouverez toutes les associations et les organismes acteurs du compost à Toulouse. Et nous avons prévu d'organiser dans l'année 2021 différents stands pour sensibiliser et former au compostage. Donc soit des stands en visioconférence ou alors des stands en présentiel, puisque l'idéal sera de pouvoir se rassembler et de partager sur nos expériences respectives.
Donc de quoi sera fait cette page sur le site internet? Alors effectivement, notre premier défi était le lancement de cette page internet sur le site Zero Waste, car nous souhaitons y sensibiliser le public avec d'abord quelques chiffres parlants, comme par exemple, comme l'a dit Thomas, un tiers de nos poubelles ménagères est composé de matière organique, que cette même matière organique est composée à 90% d'eau. Alors il faut savoir qu'à Toulouse, les ordures ménagères sont incinérées, donc concrètement, nous brûlons de l'eau, ce qui est complètement aberrant. Et de plus, d'après un rapport de l'ADEME de 2016, le compostage des matières organiques est la première action la plus impactante sur le gisement d'évitement devant la démarche zéro déchet, le gaspillage alimentaire ou la consigne du verre. Donc le site aura aussi comme principal objectif d'informer sur les différentes solutions de compostage à Toulouse et de guider pour faciliter la mise en œuvre de celle-ci. Donc on y reprend le but initial qui était de faciliter la mise en place des composteurs collectifs, mais nous expliquons aussi également d'autres solutions un peu moins connues qui possèdent d'autres avantages comme le bokashi, le lombricompost ou tout simplement avoir recours aux poules pour les personnes ayant un jardin. Afin de guider vers là où les meilleures solutions pour chacun, nous avons créé un petit quiz qui permet de filtrer les contraintes et les besoins de chaque foyer. Ce quiz se termine en proposant des fiches guides d'informations sur les solutions retenues, que nous proposons également des fiches qui permettent de convaincre sa résidence à la mise en place de composteurs ou des fiches à télécharger pour placarder dans le voisinage afin de rassembler des personnes souhaitant intégrer un projet de mise en place de composteurs collectifs. Ok, et là tu m'as parlé de différentes solutions de compostage, c'est-à-dire il y en a combien? Oui, alors c'est Anaïs et je vais vous parler des différentes méthodes de compostage que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc il y a par exemple le bac à compost qui est un petit peu la solution la plus simple à mettre en œuvre. Donc il suffit de mettre un bac au fond du jardin et d'y mettre ses déchets et voilà, bien équilibrer comme l'a présenté Thomas les matières carbonées avec le reste des déchets organiques. Donc c'est un petit peu la nature qui fait le travail. Ensuite, de manière plus originale et moins connue, il y a le bokashi qui signifie matière organique bien fermentée en japonais. Donc ça commence par un pré-compostage facilement réalisable en appartement, par exemple dans un seau hermétique que vous pouvez conserver dans votre cuisine. Vous y placez vos déchets organiques et vous les saupoudrez d'activateurs de bokashi. Donc c'est du son de blé avec des micro-organismes en dormance. Et là, la fermentation va commencer. Ensuite, pour passer à la deuxième étape, il faudra apporter votre bokashi dans un composteur ou le mélanger en pleine terre. Pour ça, vous retrouverez sur le site des associations qui prennent en charge votre bokashi pour pouvoir passer à l'étape 2 de fermentation. Ensuite, il y a le lombricomposteur qui est adapté aux appartements avec ou sans balcon. Donc, c'est un procédé qui permet de transformer les déchets organiques en compost grâce à l'action des vers de terre. Pour garantir la bonne hygiène du composteur, il faut surveiller l'équilibre qu'on y met. Et pour ça, vous y trouverez tous nos conseils dans les fiches du site internet. Et ce qui est bon à savoir, c'est que malgré le fait que ce soit des êtres vivants, ils n'ont pas besoin de babysitter pendant vos vacances. Je suis l'heureux papa d'un lombricomposteur et je conseille. Enfin, on retrouve le compostage par les poules. Les poules, elles sont omnivores et elles se nourrissent de la plupart de vos restes sous quelques conditions. Il faut éviter les restes trop salés, trop sucrés, les produits laitiers et les plats industriels. On se croirait à une pub télé, mais elles sont un petit peu difficiles. Mais sinon, l'avantage principal des poules, c'est la livraison d'œufs frais dans le jardin. Et là, niveau circuit court, on est plutôt pas mal. Donc en fait, ces solutions, ça dépend en fait de l'endroit où on habite. Oui, tout à fait. Chacune a ses avantages et ses contraintes. Et sur notre site, du coup, le quiz permet de faciliter le choix et après d'avoir plus d'informations une fois que tu as une ou des solutions qui te sont proposées. D'accord. Donc vos objectifs maintenant, du coup, du projet, qu'est-ce que ça va être ? Alors, nos objectifs, c'est que tous les citoyens de Toulouse et après de France puissent revaloriser leurs déchets organiques. Pour ça, l'association donc a un but de sensibiliser, mais aussi de démocratiser les différents moyens de compostage. Alors, c'est pas qu'un but personnel pour de l'association, mais il y a bien
plein de lois qui se mettent à place, européennes et françaises, comme la loi de l'AGEC, qui est relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui prévoit au plus tard, en fin 2023, une obligation de tri à la source et de valorisation des biodéchets. Cette loi s'appliquera dans un premier temps à tous les producteurs et détenteurs de biodéchets, y compris les collectivités territoriales dans le cadre de services publics de gestion des déchets et les établissements privés ou publics qui génèrent les biodéchets. Mais il y a également, qui s'applique aux citoyens, la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe un objectif de tri à la source des biodéchets obligatoire pour tous les citoyens avant 2025. Vous pouvez donner l'adresse où on pourra retrouver toutes ces infos? Alors du coup, notre adresse, c'est vous allez d'abord sur le site de Zero Waste Toulouse et puis tout simplement, il y a un onglet avec compost et vous allez dessus. Ok, facile. Alors pour terminer, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de piège. Évidemment, j'ai menti. Je vous ai préparé un petit quiz. Je vais vous donner une liste d'éléments, d'aliments, souvent. Et vous allez me dire, oui, ça se composte. Non, ça se composte pas. Oui, mais... Donc vous êtes prête? Il y a un Prêt? buzzer? Ok. Non, Mince. vous criez votre nom. Alors, des épluchures de patates. Oui, ça se composte. Ok. Ah mais il faut en plus se répondre vite. Ah bah bien sûr, Attends, il y a quelque chose à gagner, évidemment. Moi, Ok. Il y a de l'enjeu. c'est la compète. Des cendres de barbecue. Non. Non. Ok. Moi, j'aurais dit ça dépend. Hein. Tu peux en mettre un petit peu et les mélanger En avec. fait, ouais, tout est question de proportion. et- Et il n'y a pas de... Alors, les cendres de barbecue, j'ai marqué oui, mais. Ah, Donc, donc on ça est dépend, bon. Ça ça dépend. passe. Voilà. Ok. La tonte du gazon. Oui, mais séché. Ok. Les épluchures d'orange. Oui. En petite quantité. Ça dépend, ouais. Bon, non, là, oui. Non, mais Oh, là, tu vas, là, tu balances. Alors, moi, pour j'ai le remarqué. lombric, par exemple... Alors, moi, j'aime- voilà. bah oui, c'est, mais attends. Ah oui, mais nous, on est global. On n'a pas dit toutes les Moi, mes contraintes, lombrics, là. ils aiment pas trop quand c'est acide. Hein. Ah oui, mais attends, Voilà. c'est faut Voilà. que ça fonctionne pour tous les types de Ok, compostage, ok. là. Du pain. Oui. Oui, mais nous, on le conseille pas trop dans le lombric parce que ça pourrit facilement et ils aiment pas trop le pain. Le marc de café. Oui. Oui, oui, et gros oui. La poussière d'aspirateur. Non. Non. Bon, moi, j'ai pas essayé. Je pense que ça doit se faire. Non, C'est comme le. j'ai noté non. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Moi, je mets tout. De toute façon, c'est pas dur. La litière du chat. Surtout pas. Non. La litière de lapin. Non plus. Tu vas faire toute la Eh ben litière. si. Eh oui. Et la pourquoi li- plus le lapin que le Parce que chat le lapin est végétarien. Et ça change tout en fait. Voilà, subtil. Les sachets de thé. Oui. Oui. Enfin, s'ils sont pas en plastique. Oui, évidemment. S'ils n'ont pas d'agrafe. Il y en a. C'est Hein. ça. Les boîtes à pizza. Non. Parce qu'il y a du corps gras et Ah, l'encre Non, aussi. bah, qui corps est- gras, tu peux mettre ce que tu veux dans ton composteur. Il faut hein. éviter les cartons avec trop d'encre. Ah, ok. Ouais, alors ça, mais c'est possible que maintenant ça soit des encres végétales aussi. Donc bon, possible. Moi, mais je dirais- moi, je le dirais Thomas fais a pas quand toujours même. raison. Moi, je dirais plus. Les fleurs fanées. Oui. Coquilles d'œufs. Oui, Oui. mais si possible, broyer pour le lombricomposteur. C'est un très Même, bon même dans équilibre. le composteur Mm. tout court. Vaut mieux Et les broyer. les couches pour bébé. Non. Non, mais il y en a des compostables hein, maintenant. Je te laisse tenter, Thomas. Pour l'odeur, on a tout gagné. Bon, ok. Mais j'ai pas noté qui avait répondu plus. C'est moi. Ok. Le maître composteur garde son Eh bien, rôle. tu gagnes un sticker Stop Pub à aller chercher dans ta mairie. Voilà. Et ça me fait bien plaisir. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Merci Laure, merci Anaïs, merci Thomas. De rien. Merci à toi, Chris. Ça fait Ouais, plaisir. merci. Et bien écoutez, on vous donne rendez-vous pour le mois de juin, au mois prochain. À bientôt. Au revoir. Salut. Salut.